Soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara: Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Frères et sœurs, chers amis, je tire cette phrase de la page d'évangile que nous venons d'entendre et qui s'inscrit bien évidemment dans un contexte particulier, celui du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Autrement dit, les derniers moments de Jésus avec ses disciples avant de mourir. Ceci me donne une petite idée au regard d'un débat qui a secoué la toile cette semaine. En effet, pour une fin de vie, Jésus nous demande de miser sur l'amour, de voter la loi de l'amour. Mais la question est si cruciale qu'il nous faut comprendre ce qu'est aimer. Je serai assez prétentieux d'oser donner une définition de ce mot, si précieux, mais ô combien si complexe. Je préfère reprendre alors ces paroles que nous tirons du chapitre 13 de la première lettre aux Corinthiens, où Paul ne définit pas l'amour, mais donne les attitudes qui en traduisent le sens. Il dit: la charité, traduisez l'amour, la charité est patiente, la charité est serviable, elle n'est pas envieuse. La charité ne fanfaronne pas, elle ne se gonfle pas d'orgueil, elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt ni ne s'irrite, ne tient pas compte du mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Chers amis, aimez-vous vraiment? Mais je vous pose la question, est-ce que vous aimez vraiment? J'aurais choisi ces paroles comme motivation pour un projet de loi sur l'amour. C'est le projet de loi qui semble n'attirer aucune attention aujourd'hui, mais qui pourrait répondre à tous ces déchirements qui gangrènent même la vie au sein de nos églises, au sein de notre communauté. Jésus soumet ce projet de loi au moment où il s'apprête à vivre la plus grosse atrocité. Ne nous voilons pas la face, chers amis. Son cœur ressent le déchirement. Déchirement, celui de se séparer de ses amis, les apôtres et les autres qui étaient toujours autour de lui. Comme lui, nous ne sommes pas non plus insensibles à la situation de tous ceux et celles qui vivent ces derniers moments ou encore qui sont condamnés dans les affres d'une souffrance physique ou encore morale. Un sage me disait un jour, dans ces moments d'épreuve, devant la douleur et la souffrance de l'autre, le déchirement même de cette souffrance, le discours n'a pas de place. Il faut compatir, il faut garder le silence. Mes chers amis, le lien irréfutable entre la compassion et l'amour
justifie aujourd'hui que le projet de la loi de l'amour, ce projet que nous propose Jésus, soit agréé d'abord par nous-mêmes. Sommes-nous capables d'aimer au point de supporter toute souffrance pour Dieu et pour les autres? C'est une question, et croyez-moi, dans l'épreuve que moi-même j'ai traversée, je me suis interrogé sur ma fidélité à cette parole d'évangile. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Jean chapitre 15, verset 13. Alors, chers amis, on peut encore se poser la question, ce projet de loi est-il viable? Je commençais personnellement à en douter lorsque les paroles de Jean, dans la seconde lecture de ce jour, m'ont amené à comprendre qu'il y a des lois pour en finir et une loi pour en venir. Autrement dit, une loi qui propose un avenir. L'auteur de l'Apocalypse dit « un ciel nouveau, une terre nouvelle, une Jérusalem nouvelle ». Il conclut « voici que je fais toutes choses nouvelles ». Pour un renouveau, il faut bien une nouvelle démarche, autrement dit, une nouvelle loi. Le projet de loi de Jésus est donc pour nous un point de départ. Le ciel nouveau ne peut en aucun cas être celui des satellites de surveillance, prêts à déclencher l'alerte de guerre. La terre nouvelle ne peut pas non plus être un vaste terrain maculé de sang innocents. Et la Jérusalem nouvelle, ce n'est certainement pas celle que nous constatons ou voyons de nos jours. Chers amis, le projet de loi nouvelle a-t-il été rejeté par les hommes de ce monde? L'on peut le penser au regard d'un monde assez mouvementé. Mais Jésus ne tient pas un discours de globalisation. Il s'adresse à vous, à nous, disciples du Christ. Et il dit, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Chers amis, Jésus s'adresse au cercle de ses apôtres. Et lorsqu'il s'adresse au cercle de ses apôtres, cela advient à un moment assez particulier. L'évangéliste précise que Judas, celui qu'on appelle le traître, était déjà sorti. Ceci pour dire qu'au sein même de cette petite communauté que Jésus avait formée, il y avait encore des difficultés pour aimer. Ne nous voilons pas la face. Lorsque Saint Jean décrit Judas, il le décrit comme le voleur, celui qui piquait de la caisse de la communauté. Et donc, on peut déjà s'imaginer qu'il y avait quelques difficultés entre Jean, l'apôtre, et bien sûr Judas, l'apôtre. Et de nos jours, ces difficultés existent encore entre nous et même au-delà. Le projet de loi nouvelle, quand bien même il aurait un intérêt pour tous, je veux dire pour toute l'humanité, concerne d'abord chacune et chacun de nous, disciples du Christ. En effet, c'est par le baptême que nous devenons chrétiens et donc disciples du Christ. C'est aussi ce même baptême qui infuse en nous cette vertu de l'amour, parce que la charité est une vertu théologale. Elle est infuse en nous de par ce baptême que nous avons reçu. Alors je vous pose la question, pourquoi est-il si difficile d'aimer comme Jésus nous le recommande? Pourquoi est-il si difficile d'aimer comme Jésus nous le recommande? Si de par le baptême, nous avons reçu cette grâce d'aimer comme lui il aime. Pourquoi Jésus lui-même nous appelle aujourd'hui à un amour qui n'est pas sélectif? Notre amour est parfois sélectif. Je suis ami de quelqu'un, pas ami d'un autre. Je connais celui-ci, je ne connais pas un autre. Et je vous donne une anecdote. Au début, quand je venais d'arriver, je suis entré dans le métro. Entré dans le métro, assis à côté de quelqu'un, j'ai dit bonjour. Et la personne de me dire, on se connaît. Chers amis, le défunt Pape François disait ceci: l'amour d'amitié s'appelle charité, car on saisit et apprécie la grande valeur de l'autre, la beauté de l'autre, qui ne coïncide pas avec ses atouts physiques, mais nous permet d'expérimenter la sacralité de la personne. On chante souvent
tout homme est une histoire sacrée. Oui, chers amis, si tout homme est une histoire sacrée, quelque difficile que ça puisse être, nous devons être en mesure de regarder cette personne et de lui offrir de l'amour. La nouvelle loi n'invente rien, mais elle rend parfait ce qui était en voie de l'être grâce à la mort et à la résurrection du Christ. D'ailleurs, en parlant de mort et de résurrection, la mort et la résurrection sont tous deux des signes d'amour. Parce que lui-même nous a aimés, Jésus est mort pour nous. Et parce que le Père a aimé le don qu'a fait Jésus, il l'a ressuscité d'entre les morts. Chers amis, c'est le signe d'espérance que nous voulons offrir à tous ceux qui souffrent et qui se sentent déçus de cette vie ici-bas, qui veulent même mettre fin à cette vie. Oui, chers amis, j'y ajoute encore ces belles paroles de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle disait ceci: espère, ô mon âme, tu ignores le jour et l'heure, veille soigneusement. Tout passe avec rapidité, quoique ton impatience rende douteux. Ce qui est certain est long un temps bien court. Songe que plus tu combattras, plus tu prouveras l'amour que tu portes à ton Dieu. Le projet de loi, chers amis, que nous propose Jésus a du sens pour notre humanité, du sens pour nous-mêmes chrétiens. L'amour n'exclut pas la souffrance, mais le prix de la souffrance est porté par cette espérance que nous trouvons dans la première lecture de ce jour. L'auteur nous dit: il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Chers amis, puisqu'au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour, comme dit Saint Jean de la Croix, que Dieu nous manifeste son amour et que les épreuves ne nous éloignent pas de l'amour de Dieu, maintenant et au siècle des siècles.